Évaluer la participation inclusive des femmes dans les processus de prise de décision et renforcement des leaderships féminins au niveau local. C'est l'objectif d'un atelier organisé le vendredi 9 janvier 2026 par les réseaux des femmes She Leads dans la salle 12 maisons, marquant ainsi une étape importante pour les leaderships féminins au Kassai central en ce début d'année 2026. Cet événement qui s'est déroulé en présence de la ministre provinciale de la Santé, de la représentante de la ministre provinciale du genre, de la chef de division provinciale du genre et des autorités urbaines s'inscrit dans le cadre du programme She Leads visant à transformer les actrices sociopolitiques en actrices de changement efficaces. Les échanges se sont concentrés sur les 3 axes majeurs, à savoir les bilans de l'implication des femmes dans les instances de prise de décision, les défis persistants rencontrés par les femmes leaders de la province, ainsi que les engagements pour renforcer la représentativité féminine à l'avenir. La brillante intervention de Madame Chantal Kansaï, femme She Lead, a mis en lumière les causes de l'échec des candidates aux élections 2023, ouvrant un débat nécessaire sur les barrières structurelles rencontrées. C'est pourquoi votre présence en ces lieux, et ça nous a beaucoup enchanté. Ça n'a pas marché, tout ce qui s'était passé en 2023, beaucoup de femmes se sont découragées. Compte tenu des mauvaises gestions des présidents des partis politiques qui n'ont pas bien encadré les femmes, mais ils ont utilisé les femmes comme des marchepieds pour qu'elles puissent se retrouver. Moi, j'ai trouvé que les femmes cherchent l'argent. J'étais candidate, vous connaissez. Vous connaissez comment nous sommes bâtis ici sur la ville de Kananga. On a fait de tous nos mieux pour être quand même visibles. Et je me dis, les plaidoyers que vous faites, vous les faites à quelle instance? C'est ici seulement Kananga où ça remonte jusqu'au niveau national. Parce que c'est là que moi j'ai trouvé que c'est le niveau national qui donne le pouvoir aux autres. Vous êtes sans ignorer que les élections ici chez nous, ça s'est passé pendant au moins 5 jours, si je ne me trompe pas. Et vous êtes sûr que c'était vraiment des élections? C'est vrai que nous n'évaluons pas le processus électoral, mais seulement c'est quelque chose, moi personnellement, qui m'a découragée. Et vous serez surprise de savoir que Dadi Thérèse ne fera plus partie des échéances électorales. Parce que j'étais tellement dessus, non seulement parce que je ne suis pas sortie, mais seulement de la manière où les choses se sont fait passer. Suite à l'intervention de Mme Chantal Kansaï sur l'échec électoral de 2023, Mme Élisée Ntumba, point focal de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, a rappelé que les réseaux She Leads, désormais présents dans 8 provinces de la RDC, visent justement à empêcher le découragement des candidates. Vraiment, ça touche au cœur, ça inquiète. Mais pourquoi les réseaux She Leads doivent exister? C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, nous sommes là, nous les femmes, pour qu'on se le dise d'abord. On ne doit pas affronter tant qu'on n'est pas préparé. On doit se préparer. Les soucis majeurs, c'est de ne pas voir aucune femme laissée derrière. Mais j'ai pris juste la parole pour vous encourager, Madame Dadi. Ne vous découragez jamais. Prenez courage. Qu'est-ce qui va vous motiver cette fois-ci? C'est l'existence d'un réseau, des mentors, des réseaux, des coachs. Dans son intervention, Mme Irène Mbombo a souligné que l'inclusion politique au Kassai central reste encore progressive et non effective. Elle a insisté sur l'impact des outils numériques comme levier pour accélérer cette participation à l'ère actuelle. La majorité des femmes, nous sommes sur TikTok, là où il y a l'humour. Vous pouvez perdre le temps sur TikTok, alors que les téléphones que vous avez, c'est un poste de travail. Le téléphone que vous avez, c'est une source d'information. Il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup de livres. Vous pouvez vous former, vous pouvez vous auto-former avec votre téléphone. C'est un grand outil que nous avons négligé. Et ça devient même, l'informatique, le numérique, le digital, devient un espace de débat. Donc vous pouvez prendre votre téléphone, donner votre vision. Selon moi, je pense ceci. Selon moi, je pense ceci. Avec votre photo à côté, et puis ça part partout. On vous lit partout. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos téléphones? Pour Mme Rose Mwadi Moussoube, maire de Kananga, l'ascension politique est indissociable de la puissance financière
Pour elle, les femmes doivent acquérir des moyens économiques pour s'imposer durablement face à leurs concurrents masculins. Donc ce que nous devons faire ici, c'est nous imposer. Pour que les hommes puissent nous accepter, nous devons avoir la puissance financière. Et si nous n'avons pas la puissance financière, nous ne pouvons rien faire. Je suis chef de division provinciale du genre famille et enfants et en même temps Chilide. Dans cette évaluation, on voulait savoir quels sont les défis majeurs pour la participation inclusive des femmes dans notre province. Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des points négatifs? Avec les réseaux Chilide, vous avez suivi tel que nous l'avons dit là, nous avons dit que nous avons appelé ces femmes pour que nous puissions avoir des éléments, les éléments là qui vont nous aider à faire tout ce qu'on peut faire comme des plaidoyers. Puisque bientôt nous allons entamer les séances des plaidoyers. Comment nous allons faire des plaidoyers sans des éléments concrets et qui peuvent justifier même la faible représentativité de la femme dans les instances de prise de décision.